Lors de la publication des statistiques, vous êtes attentif auxquelles statistiques en particulier? Laissez-moi dire tout d'abord que les statistiques qui sont sorties sont plutôt favorables, satisfaisantes pour la croissance chinoise et montrent sa résilience. Et là, je partage très largement ce qui a été dit. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de regarder comment le modèle de croissance chinois se rééquilibre en faveur de la consommation. Donc, de ce point de vue-là, il y a un indicateur qui est très intéressant, qui est les ventes de détail, qui ont été dynamiques au mois de juin, avec plus 9,8%, et qui montre effectivement que la demande intérieure chinoise et les consommateurs prennent le relais de manière efficace pour tirer la croissance de la Chine. Et ça montre aussi que la Chine réussit à faire évoluer son modèle de croissance, et c'est donc un facteur qui est favorable sur le moyen long terme également. Donc je crois que cet indicateur-là est vraiment un indicateur clé pour comprendre aujourd'hui les transformations de l'économie chinoise. Ah, Après, à plus court terme, il y oui. a un autre indicateur qui est intéressant, Mhm. ou plusieurs autres indicateurs qui montrent aujourd'hui la capacité de la Chine à traverser les difficultés qu'on peut qualifier de conjoncturelles. Bon, il y a d'abord le fait que, en effet, il y a aussi une résilience de l'investissement et en particulier de la production manufacturière dans le secteur privé. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de vérifier en réalité que les petites et moyennes entreprises aujourd'hui réussissent à bénéficier des mesures qui ont été décidées par le gouvernement récemment pour soutenir la croissance. Et je pense en particulier aux mesures qui ont été décidées en début d'année, qui sont à la fois des mesures fiscales, hein, il y a un grand paquet fiscal qui a été adopté par le gouvernement, mais également les encouragements qui ont été formulés à l'adresse des banques chinoises pour mieux financer les entreprises et les PME chinoises. Et quand on voit que effectivement l'investissement se porte bien et que le secteur privé se porte bien également, ça montre que ces mesures sont efficaces et permettent de soutenir aujourd'hui la croissance chinoise. Voilà. Je crois que ce sont les indicateurs intéressants à regarder aujourd'hui pour constater la santé de l'économie chinoise. Et selon vous, actuellement, quels sont les secteurs de l'économie chinoise les plus en vue auprès des investisseurs? Alors, vous en avez mentionné certains, comme les hautes technologies. Bon, tout d'abord, quand même, l'économie chinoise est une économie immense. C'est, comme ça a été dit, aujourd'hui le plus grand marché de consommation au monde, mais c'est aujourd'hui quasiment la première économie mondiale quand on regarde selon les mesures que l'on utilise. Donc c'est aussi une économie qui est très largement diversifiée. Et si vous voulez, quel que soit le secteur, finalement, en Chine, il y a un marché qui est incontournable. Cela dit, aujourd'hui, il y a quand même, c'est vrai, des secteurs qui ont un regain d'attractivité. Je crois qu'un des mouvements les plus intéressants, c'est de voir qu'aujourd'hui, les investisseurs étrangers investissent en Chine non plus seulement pour produire, non plus seulement pour trouver un marché, mais aussi pour innover. Et qu'effectivement, il y a des nouveaux modèles qui ont été créés, inventés ici en Chine et qui sont source d'inspiration ou qui peuvent être source d'inspiration pour les entreprises étrangères. Et je crois en particulier que tout ce qui est trait, par exemple, à la fintech, à la finance ou à l'intelligence artificielle, fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des investisseurs étrangers. Après, il y a également des domaines qui sont assez euh, soutenus par des facteurs très puissants de long terme. Je pense au secteur de la santé, par exemple. Il y a d'autres secteurs que je pourrais mentionner, comme celui de la logistique, où aujourd'hui la Chine est à la fois une puissance de plus en plus innovante, mais également de plus en plus centrale, compte tenu de sa place dans les échanges internationaux, et qui donc fait de ce secteur un des secteurs extrêmement attractifs pour les groupes étrangers.